Alors c'est parti. Alors avant de vous présenter vraiment la création de A à Z, je vous montre un peu plus ce que j'ai prévu. Alors je suis sur un album Sensation, c'est les albums que j'utilise, donc qui sont vendus par la marque Asa. Je les adore, ils sont en tissu, ils sont vraiment très très qualitatifs, on met beaucoup de pages. Voilà, donc là ce sont mes pages mensuelles. Alors ce sont des pages doubles en fait que j'utilise pour décorer. Là vous pouvez voir, j'adore, c'est les onglets. Donc un onglet par mois, je fais exprès que ça déborde. Bon, et il en manque un, bah, c'est celui qu'on va faire ensemble, c'est le mois de septembre. Voilà, donc chaque onglet. Alors là j'ai commencé à remplir avec des pages évidemment. Voilà, donc une couleur par trimestre, février, mars. On arrive au deuxième trimestre où je suis passée sur une autre couleur. Vous pouvez voir à chaque fois qu'on est sur comment dire, ligne de conduite. Donc vous avez toujours cet élément qui est ici, les lettres, un tampon. À chaque fois je change, c'est aussi l'occasion quelque part d'utiliser un maximum les tampons que j'ai à disposition dans mes affaires. Des touches de brillant, ça se voit parfaitement à l'écran. Ici, on change de couleur et voilà, quand on ouvre, eh bien, c'est une page double avec mes commentaires. Alors, depuis quelques années, je suis passée sur des pages doubles. Pourquoi? Pour déjà la bonne raison que souvent j'ai beaucoup de choses à mettre, une page simple ne me suffisait pas. Et puis, mes albums sont régulièrement feuilletés, je vais en salon, je les montre et finalement, voilà, il y a plein de gens un petit peu curieux qui commençaient à lire mes commentaires. Alors, j'ai rien à cacher, mais quand même. Eh bien, là au moins, mes commentaires, mes histoires ne sont pas visibles entièrement. Alors là, une page double ne m'a pas suffi, il y avait un voyage, donc j'ai rajouté encore une page. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons faire ensemble une création. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons partir de A à Z. Alors ici, je vous ai dit, j'ai utilisé page double. Alors parfois, on n'en a plus, on n'a pas la bonne couleur, ou peut-être que ça n'existe plus dans la gamme. Donc ici, je vous montre une astuce qui est en fait d'utiliser deux pages simples. Alors c'est moins classe que des vraies pages doubles, mais ça va vous servir vraiment à vous dépanner. Donc là, en fait, j'ai une page simple que j'ai redécoupée. Je garde la pliure, ça me sert de marque. Et voilà, ici, je viens écraser mon pli. Il vous suffira après de mettre du Lily Pot de colle, du double face, autrement dit, d'en mettre bien tout le long et d'accrocher les deux morceaux ensemble. On verra un petit peu, évidemment, mais pas autant. Voilà, donc là, je vais défaire et je vais venir l'accrocher ici. Voilà, ma page double est maintenant prête. Donc j'ai relié les deux morceaux ensemble. Ici, j'ai collé sur les bords. Voilà, pour la charnière derrière, voilà, on va voir, hop, un peu la netteté. On va voir un petit peu voilà, ce collage. Alors je vais vous montrer maintenant, c'est la décoration des lettres. Donc ces lettres qui sont découpées avec des dies LED, j'ai tout l'alphabet. Elles sont vraiment très chouettes, elles font 5 cm de haut et se placent très facilement sur des pages titres comme ici. Donc là je suis venue les décorer, voilà, pour qu'il y ait du relief dans cette déco. Je suis venue avec mes encres, donc je suis sur du papier naturel. J'ai pris la couleur pêche en premier, c'est la plus claire. Alors si vous avez peur de froisser le papier, n'hésitez pas à le coller avec du roulant collant vert sur votre feuille. Voilà, un petit ombrage d'une première couleur, un deuxième ombrage pour qu'il y ait encore plus de relief. Donc j'ai choisi de mettre en couleur le haut des lettres. Ça, c'est vous qui voyez. Voilà, tout simplement. Et puis après, avec ma peinture Ink dorée, j'ai mis une petite touche de doré. Allez, je prends la spatule et non pas un pinceau. Déjà parce que cette peinture est assez épaisse. Et puis je trouve que c'est beaucoup plus facile au final parce que moi ici c'est pas franchement de la peinture que je fais, mais c'est plutôt une dépose de paillettes que je fais. Alors, en plus, avantage
non négligeable. La spatule est en plastique, elle se nettoie très très vite, j'ai que à gratter, je vais même pas aller au robinet, alors voilà, je ne prends plus mon pinceau. Voilà, et chaque lettre est retravaillée de cette manière pour pouvoir amener du brillant et du relief. On va passer à la création de cette décoration. Alors ici, j'ai un papier naturel que j'ai prédécoupé avant. Toutefois, je trouve que voilà, il est un peu trop flashouille pour pouvoir être positionné directement sur ma page. Donc là, j'ai utilisé l'encreur pêche. Hop. Et je suis venue assez grossièrement, en fait, venir mettre de l'encre dessus. Voilà. Alors même s'il y a un peu des taches, là, je ne cherche pas à faire un ancrage super génial. Je veux surtout voilà, mettre un petit peu des zones un peu moins claires. Donc là, j'ai pris une grosse brosse, vraiment la taille maxi pour aller assez vite. Je suis sur mon tapis de silicone également. Voilà, hop, ça, je vais le mettre de côté. Ensuite, je suis venue découper ma figurine silhouette cadre. Donc ça, c'est une figurine silhouette que j'ai redécoupée tout simplement au ciseau. J'ai détaché les petites branches. Elle est en papier irisé, c'est un papier qui est vraiment super beau, super agréable. J'ai également vidé tous les petits morceaux qu'il y avait à l'intérieur. Je vais réutiliser certains d'entre eux, mais pas tous. Donc il y en a qui vont aller de côté. Alors, elle est très blanche. Au début, quand on les a vus en catalogue, on s'est dit, bah mince, comment ça va se placer du papier irisé comme ça, blanc, c'est pas évident pour que ça aille avec tout. Donc, ben voilà, vous allez voir qu'on va pouvoir le retravailler. Moi, je veux des teintes très chaleureuses. Cette fois-ci, je vais prendre l'encreur pamplemousse. Également avec une brosse, j'ai une brosse un petit peu plus petite cette fois-ci. Et je suis venue brosser tout le bord de ma figurine. Voilà, donc là, par contre, je m'applique un petit peu plus. Et vous verrez que même en mettant de l'encre, là, eh bien, on va conserver ce côté irisé qui va toujours se voir. Alors, il va être moins marqué, évidemment, mais vous allez pouvoir le voir. Et c'est ça qui est chouette. Alors, le papier est lisse, l'encre, eh ben, s'étale très très facilement. Si vous avez à un moment donné l'impression voilà, de mettre un pâté, vous brossez et vous lissez, vous allez voir, enfin je crois que c'est impossible finalement de faire des pâtés sur ce papier-là. C'est un papier assez épais, donc il est facile, là je crains pas beaucoup de le froisser. En tout cas, ça m'est pas encore arrivé. Et puis bah, si vous ne possédez pas ces figurines calmes, donc elles se commandent, vous pouvez aussi créer vos propres figurines grâce à la matrice de découpe Casablanca. Voilà, qui vous permet de découper dans n'importe quel papier. Donc moi dans l'album j'ai alterné, j'ai mis des figurines cadres pré-découpées, irisées, il y en a d'autres qui sont en carton, et puis j'en ai aussi pré-découpées avec ma matrice. Voilà, j'ai varié. J'ai pas utilisé trop de celles qui sont en carton, j'ai dû en mettre 2 ou 3 maximum parce que le truc c'est que ça fait beaucoup d'épaisseur en carton. Et il me faut quand même de la place pour mes pages d'album, enfin voilà, mes pages d'album avec les photos dans l'album. Première étape, donc là j'ai bien coloré et je vais venir en plus maintenant rehausser avec un encreur châtaigne. Voilà, et là avec mon pinceau brosse, je viens foncer les bords. Moi j'ai un pinceau par couleur, donc c'est très facile, je les garde. Vous voyez là aussi que le tapis me permet aussi de lisser très facilement, de ne pas avoir besoin de reprendre beaucoup de couleurs, puisqu'en fait il reste de la couleur. À chaque fois que je mets de l'encre, finalement j'en mets aussi sur le tapis. Voilà, alors là aussi c'est pas un travail méga de précision. Moi j'aime quand ça va assez vite, sachant quand même que j'ai 12 pages à faire comme ça. Donc c'est quand même un gros job, pour un chouette résultat bien sûr. Pour moi, c'est ce qui fait vraiment la différence dans les albums photos. Dans les albums de scrap, soit on a des pages de scrap qui s'enchaînent, soit on a un vrai album photo. Et là, pour moi, ce sont vraiment ces pages-là qui vont faire que j'aurai un vrai album photo.
Moi, c'est vraiment la finalité du Scrabble, d'avoir un album photo et, de pouvoir le montrer à ma famille, d'avoir mes enfants qui sont là. Maman, faut que tu continues le Scrabble. Parce qu'ils veulent lire ces commentaires, parce qu'ils veulent voir tout ça. Voilà, alors là c'est déjà pas mal. Bon, c'est pas encore aussi joli qu'à gauche. Donc la recette d'après, c'est du spray. Et là, ça va être la touche finale. Je me mets sur un carton. Hop. Je prends mon encreur Dye Ink spray. C'est celui qui s'appelle Marronté. Et allez, j'y vais. Et lui, il va me permettre, justement, s'il y a des parties peut-être pas forcément très joliment ancrées, vous verrez, on voit plus rien. Donc là, cette technique est vraiment pour celles qui ne maîtrisent pas bien l'encre. Vous allez aimer cette déco. Je vais laisser. On enchaîne. Alors là, j'ai ma décoration, elle est sèche, j'ai mon fond, donc l'un va aller par-dessus l'autre. Alors ce qui est intéressant aussi avec ces décors, c'est qu'on peut enlever des morceaux en plus. Moi, j'ai profité du séchage pour repérer les tampons que je vais vouloir utiliser. Là, je suis sur mes pages d'août, enfin d'été, pardon. Donc je vais utiliser les parfums, les tampons parfums d'été. J'ai déjà pris certains motifs. Moi, je vais partir sur ces feuillages qui sont très jolis. Hop. Donc là, sur chaque page, j'ai utilisé un tampon motif et un tampon message. Et là, j'ai repéré ceux qui s'appellent les mots rêveries. Il en faut peu pour être heureux. J'aime bien ce texte. Et voilà. Là, j'ai repéré aussi déjà finalement les figurines que je vais vouloir venir remettre. Donc ça, c'est mes chutes. Je les mettrai en relief. Donc je vais prendre celle-ci, je prendrai celle-ci, 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 celle-ci. J'essaye de répartir. La ligne de conduite que j'ai pris pour les messages, c'est de les mettre 2 fois à chaque fois. Alors là, je trouve que c'était un peu serré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre là, mais je vais redécouper. Donc ça sera ici, ici, et je vais découper les morceaux en trop. Hop. Donc là, il y a une petite branche qui m'embête. Alors je l'enlève. Hop, voilà. Voilà pour ça. Alors maintenant, je vais colorer et je vais décorer ces morceaux ici. Je mets ça pas loin pour me souvenir du sens. Là, je suis partie sur de la coloration plus foncée. J'ai toujours mon châtaigne, mais je vais avoir aussi mon chocolat avec mon encre. Je veux que ça ressorte différemment. Et c'est parti. On commence toujours par la couleur la plus claire par rapport à son papier. Enfin, disons que je suis sur un papier clair, donc je fais du clair. Voilà. Si j'étais sur un papier foncé, je commencerais par le foncé. C'est l'inverse ensuite. Je veux pas trop de côté irisé, donc je vais quand même essayer de noyer. Hop. Je vais tous les faire ainsi. Quand vous avez fini avec la première couleur, on va passer à la deuxième couleur. Pareil, je vais un petit peu moins loin. Je veux rehausser simplement les bords. Le papier est lisse, je vous l'ai dit, c'est un petit peu plus long à sécher ou attention avec vos doigts à ne pas trop salir. Voilà, on va regarder. Le but c'est que ça ressorte bien, que ce soit différent, c'est le cas. C'est tout bon, je peux continuer. Je passe maintenant en mode tampon avec ma plaque à tamponner. Ici, je vais venir vouloir mettre mon décor avec mes feuilles. Je ferai un petit rappel aussi sur ce morceau-là. Alors, le motif est assez grand, on verra qu'une partie. Hop. Hop, faut bien mettre ses aimants. Et je garde les mêmes couleurs. Je suis avec mon châtaigne. Et on va rajouter une touche
de chocolat sur les bords. Voilà, ça me convient. C'est bon pour ça. Alors, j'ai déjà bien avancé, donc il y a eu une coupure ici, donc on en était à ces formes que j'ai tamponnées et que j'ai ombrées. Voilà. Alors, entre-temps, j'ai également avancé avec les tampons, le tampon mot que j'avais repéré, il en faut peu pour être heureux, qui a été tamponné sur la forme naturelle qui est derrière, que j'ai collé en pensant bien à mettre mon ruban entre les deux. Alors, au moment où j'ai voulu coller mon ruban, je me suis aperçue que ça ne pouvait pas avec cette branche. Donc j'ai fait une adaptation, j'ai dû retourner ma forme et refaire à l'envers. Donc là, par rapport à ce que je vous ai montré juste avant dans la vidéo, au départ j'avais prévu de le placer là, mais comme j'ai retourné ma forme, ce qui est top, c'est que j'ai rien eu à refaire, j'ai simplement interverti. Là sur mes formes, je suis en train de mettre maintenant de la mousse 3D. C'est des petits carrés de mousse autocollant. Vous les avez en petits carrés. Moi, en fait, j'ai des restes, des chutes de feuilles A4. C'est de la feuille A4 en mousse 3D. Et j'en découpe des petits morceaux comme je veux. Hop, la forme que je veux. Voilà, j'ai des chutes. Alors, je les utilise aussi sur mes projets. Et puis, j'aime bien parce que je peux vraiment mettre la quantité que je veux. Ça peut se déchirer aussi. Je ne suis pas obligée d'utiliser les ciseaux. Ça va mettre du relief à ma composition. Hop. Voilà. Ça colle très très bien. Ça, c'est chouette aussi. Donc j'ai plus qu'à enlever la pellicule autocollante pour tout coller. Il faut juste retrouver dans quel sens ça se positionne. Alors c'est pas repositionnable, donc attention, une fois que c'est mis, c'est mis. Alors pour coller ma figurine cadre, j'ai utilisé du double face, absolument, pour être sûr que ça ne se décolle pas, pour que mon ruban soit bien pris au piège et que quand je tourne mes pages, parce que mon ruban va vraiment me servir à attraper le moi que je veux consulter, donc j'ai mis du double face. Voilà, j'ai raccourci un petit peu la vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. Donc là, j'ai tout ceci. Je vais faire mes touches de brillant maintenant. Je vais revenir aussi avec ma peinture. Je vais avoir aussi des perles à mettre. D'ailleurs, je vais peut-être commencer par les perles. Ça peut éventuellement... Ouais, non, je vais commencer par la peinture. Je peux aussi me mettre sur mon tapis, mais normalement, je ne vais pas en mettre partout. Comme tout à l'heure, sur les lettres, je prends un petit peu de peinture. Donc moi, elle est un peu empâtée, elle est un peu séchée. N'hésitez pas à la malaxer, mais malheureusement, dans le pot, on ne peut pas. Et je viens mettre des touches de brillant. Vous verrez que ça va bien tenir. Voilà, le bord, j'en mets un petit peu où je veux. Là, sur les zones de papier naturel qui sont vides, bah, ceux-là aussi que je vais essayer de remplir un petit peu, particulièrement. Ça va permettre d'habiller tout ça. Ça scintille. Voilà, j'ai presque fini, il me reste les perles à rajouter avec quelques traits. J'ai pris les perles pamplemousse
et pêche. On reste dans la même tonalité. À chaque fois, j'ai fait un rappel en haut et en bas. Là, hop, j'ai justement la place pour, avec une grande perle accompagnée, encadrée de 2 petites. Alors les petites, c'est souvent celles qu'on utilise le plus. Heureusement, j'ai un paquet d'avance. Et j'ai fait l'inverse de l'autre côté. On finit avec quelques traits. Alors, il me faut un feutre marron, une règle, et je viens encadrer avec des traits effilés. Ah, il faut que je... Alors, avec l'épaisseur des perles, la mousse 3D, l'album que j'ai mis à côté, il faut que je m'organise. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et ma forme va être bientôt terminée. Et voilà, l'ensemble est prêt à coller. Il me restera juste à effiler là un petit peu. Pour coller l'ensemble, je vais prendre du Lily Pot de colle, donc le double face. Je suis sûre que ça collera bien au moins. Encore une fois, que ça ne se décroche pas. C'est surtout là au niveau de l'attache que je veux vraiment que tout soit maintenu. Voilà, puis je vais finir avec du double face, du roulant collant. Ça ira bien. Alors là, au niveau du collage, j'ai un bord d'1 centimètre. Je fais, j'avoue, à l'œil. Vous pouvez utiliser la règle si vous avez besoin. Mais là, moi, ça me suffit. Toujours écraser pour être sûr que ça colle bien. Et voilà, déjà une bonne partie donc, qui est effectuée. Ensuite, il me reste mes lettres à mettre en place. Il me reste mes lettres à mettre en place. Je vais les coller. Le roulant collant sera très bien. Alors l'idée ici, ça va être bien sûr de les coller droite. Pour ça, je vais m'aider de ma règle. Je vais commencer par la fin. J'ai envie que ça déborde un petit peu pour faire le lien avec ma figurine. Voilà, alors j'aime bien aussi que les lettres, je les trouve très jolies quand ça dépasse les unes sur les autres. Alors je vois que j'avais un petit peu bougé, elle doit aller plus bas. Et puis aussi là j'ai mon ouverture, donc il faut bien sûr que je gère par rapport à ça. Et voilà, septembre, on appuie un bon coup. Ensuite, je vais avoir un tampon à réaliser. Donc, je vais faire le rappel de mes décors que j'ai placés ici. Vous prenez un morceau de scotch. Alors moi, je les réutilise. Donc, j'ai encore celui-là que j'ai utilisé avant.
Je vais venir le placer à 5 mm en dessous. Et puis, mes tampons sont ici et je vais venir faire une décoration avec. Alors, je fais exprès qu'ils soient tronqués, qu'ils arrivent sur mon scotch. C'est ce qui va amener aussi du relief. Je vais me placer dans ce sens, sinon ça ne tient pas. Et je suis encore une fois avec mes encreurs chocolat et châtaigne. On va voir le châtaigne, je crois, qui se voit, mais légèrement. Voilà, donc si c'est trop léger, je passe en marron. Et je vais aussi certainement amener une touche de noir. Voilà, c'est un motif super fin, très très beau. Super flanche, là, parfum d'été. Alors, ma touche de noir pour mettre du relief. On va pas s'en priver. Alors, moi, je vais mettre sur le côté. On va essayer d'être toujours sur le même côté des formes. Voilà. Je pense que là, même à l'écran, vous pouvez le voir. Ce relief. Ok, chouette. Ça me plaît. On verra le nettoyage plus tard. Là, je vais pouvoir enlever. Je vais terminer avec trait de feutre et un rappel avec une perle. Je vais faire mon trait fin en laissant un espace pour une future perle. Je viendrai la mettre là. Je peux tout prendre celle-ci. J'ai fait exprès d'arrêter mes traits pour pouvoir placer ma perle. Et voilà, ma composition est prête. Maintenant, il me reste à habiller l'intérieur. Comment j'ai fait pour avoir des lignes droites? Il faut écrire droit. Un nouvel outil que je vous présente ici, celui que j'utilise, c'est celui-ci. C'est la grille repère. Alors, elle n'est pas toute jeune, hein, vous voyez, c'est l'ancien logo de chez Asa. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai. Et elle est parfaite pour faire les lignes droites très vite, avec un crayon à papier. Et là aussi, je peux me faire mes repères parce qu'elle est graduée. Elle est graduée tous les centimètres. Donc moi, le repère que j'ai pris, c'est que je suis partie de 10 ici. Et puis après, en fonction de ma page, je sais qu'il ne fallait pas que je commence avant là. Alors, en fait, je reste comme ça. Mais j'ai démarré. Alors moi, je préfère démarrer comme ça, c'est plus simple. Je me cale aussi à droite. Et là, j'ai dû me caler à 8. Et à partir de là, hop, c'est parti. Je trace mes lignes au crayon papier. J'ai juste à me décaler, à regarder en bas pour me décaler à chaque fois d'1 centimètre à baisser sur la ligne rouge suivante. Donc je trace tout au crayon papier comme ça. Je fais l'autre page, pareil, je vais tracer, tracer, tracer. Et une fois que c'est fait, je suis partie pour pouvoir écrire et pouvoir mettre mes commentaires. J'écris au feutre, que ce soit au stylo à billes. Enfin non, je n'ai pas de stylo à billes pour le scrap, c'est pas vrai. Mais vous pourriez prendre un stylo à billes. Sur les couleurs foncées, je prends un jelly pour faire mes commentaires. Et sur les couleurs plus foncées, je prends un feutre écriture. Et une autre astuce auquel je tiens, par exemple ici, j'ai fini d'écrire, mais on voit encore mes traces au crayon à papier. Alors, pour gommer, sans gommer votre écriture, sans gommer le tampon, utilisez la gomme mie-de-pain. Alors ça, c'est vraiment top, top, top. Déjà, on gomme beaucoup plus rapidement parce que ça fait une grande surface. C'est une gomme très douce. Et là, je peux aller en travers, peu importe. Ça va vraiment gommer que le crayon à papier et pas mon écriture. Alors, je finirai, je ne vais pas tout vous gommer, mais franchement, c'est très, 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 très utile. Et surtout sur des feutres jelly. Les feutres jelly, si vous prenez une gomme classique, une gomme blanche, vous allez gommer votre écriture. Quand j'utilise cette gomme-là, je gomme pas l'écriture.
Alors évidemment, attendez, là c'est une écriture que j'ai faite hier soir, donc quand je gomme le lendemain, il n'y a pas de souci. Si je gomme tout de suite après, même 10-15 minutes après, c'est pas encore tout à fait sec. Donc voilà, ne gommez pas tout de suite dans tous les cas. Mais ça, gomme une teint, c'est top. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à rajouter ma page. Dans cet album, il va venir ici, et puis bien sûr, à créer mes pages de scrap qui vont venir entre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a inspiré pour d'autres créations. Bonne journée à toutes!